Auteur, compositeur et interprète, John Kincha Dangako est un artiste avec un grand A. D'un père belge et d'une mère congolaise, il est né à Kinshasa où il a passé la majeure partie de son enfance. Très jeune, John se découvre un talent presque inné pour la musique. Il est inspiré par de grands artistes tels que Wendo Colsoy ou Bob Marley, deux artistes que sa maman a vus en concert au Congo. Du fait de la situation au pays, sa maman et lui quittent le Congo en 1991. Après un passage en Belgique, Kincha arrive à Montréal à l'âge de 7 ans. L'adaptation est assez difficile et la musique lui sert d'instrument qui va lui permettre de trouver sa place et limiter l'influence de la rue dans son quotidien. Musicalement, son style peut se définir comme un mélange authentique et original de culture et d'énergie qui reflète la liberté d'expression. Il garde une place pour le Congo dans son cœur et porte fièrement le nom de Kincha en référence à Kinshasa. En 2007, il finalise sa première maquette intitulée Molotov Cocktail Weapon of the People. En 2010, essayant d'apporter un changement à sa vie, il fait la rencontre de Alice Nestor Charles qui l'initie à la boxe et au sport de combat. Ce nouvel environnement lui permet de prendre conscience de l'importance de la discipline, de l'estime de soi, du respect et de la capacité de canaliser ses émotions. C'est alors que son message devint plus clair, plus vrai et surtout plus accessible. Il fait sa première apparition à la télévision lors du show de Refuge aux côtés de Dan Bigra, Lulu Hugues et Éric Lapointe. En 2013, il sort le morceau Qui suis-je et permet au public d'entrer dans l'univers du jeune lion Kincha, K-I-N-S-H-A. Nominé dans la catégorie Art et Culture de l'édition 2013 du Gala Inspiration de l'OPCC, John Kincha Dangako. Si l'art africain est ancestral, eh bien Ebouenze Taki révèle toute sa force en le plaçant comme objet de construction du futur. Né en République démocratique du Congo, Taki ne pratique pas l'art, mais le vit. Ses peintures ou ses créations musicales font partie du patrimoine culturel congolais. Diplômé de l'Institut de technologie agricole de Kinshasa, il est d'abord agronome de formation, métier qu'il exercera jusqu'en 1973. Cette même année, il immigre au Québec en tant qu'étudiant en échange. Il obtient alors un baccalauréat en urbanisme et également en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Il poursuit une maîtrise en environnement à l'Université de Montréal. Taki est également diplômé en économie coopérative de l'Université de Sherbrooke. Il possède une formation professionnelle en infographie, modélisation et animation 3D à ICARI Montréal. Il débute l'enseignement de l'informatique dans les années 80. Son expertise en informatique est indissociable de ses talents artistiques dont il puise l'inspiration dans ses racines. Ainsi, dans le cadre des cours de modélisation et animation 2D et 3D qu'il donne aux étudiants de collège, il utilise ses œuvres comme modèle. Dès l'invention de la souris, il utilisera les premiers ordinateurs Apple pour créer la première collection d'art africain par ordinateur. Il immortalise l'art africain et en révèle les subtilités démontrant la dimension avant-gardiste de cet art que l'on appelle parfois primitif. C'est en 1985 qu'il fera sa première exposition internationale au Stade olympique de Montréal, présentant les expressions d'art traditionnel africain par ordinateur. La collection qu'il présente sera Écrire, ce n'est pas s'exprimer soi-même, mais donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est comme ceci que l'on pourrait décrire l'approche artistique de Mumbu Bibiche Marie-Louise. Née à Bukavu, Bibiche fait son école primaire à Kinshasa. Fille d'une maman institutrice, elle exprime très tôt son goût pour la lecture et l'écriture. Souhaitant devenir journaliste, elle poursuit des études universitaires à l'Institut technique des sciences d'information et de communication de Kinshasa. Elle gradue en 2000 et réalise un stage dans l'écurie Maloba de Faustin Linekula, avec lequel elle collabore durant plusieurs années. En 2002, elle devient correspondante pour la revue Africulture et voyage à travers l'Afrique et l'Europe. Rédactrice et écrivain prolifique, elle est l'auteur de divers textes pour le théâtre, le cinéma et la presse tels que Mes obsessions, j'y pense et puis je crie, Moi et mon cheveu, et si on te disait indépendant, Jazz Maman, Ndoto ya Safari ou La fratrie errante. Débutée en 2008, elle publie en 2010 son premier roman Samantha à Kinshasa qui sera adapté au théâtre pour le plaisir du public parisien.
Forte d'un riche répertoire, Bibiche reçoit plusieurs distinctions telles le prix du concours de nouvelles Mark Twain décerné par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, une bourse du Centre national du livre de Limoges en France ou la bourse du Commissariat général des relations internationales. Généralement, on dit que la musique adoucit les mœurs. Eh bien, pour Béa Chibwabwa, la musique réveille les consciences. Né à Chikapa, Béa grandit à Kinshasa, où il a fait ses études primaires et secondaires à l'école Massamba. C'est au Congo, dans la chorale de son église, qu'il développe ses talents de musicien. Marié et père d'un petit garçon au prénom prophétique, Elikia Lumumba, Béa se décrit comme citoyen d'un monde libre et marchand d'espoir. En 2003, il écrit et produit l'album Welcome sur lequel il réunit des jeunes à qui il apprend le chant et le rap. Artiste aux multiples talents, il monte sur les planches en 2009 en participant à la pièce Congo Drama du metteur en scène Ali Tumba. En 2010, il est l'auteur-compositeur de la comédie musicale 12 secondes dans le cadre d'une levée de fonds en soutien au peuple haïtien après le tremblement de terre. L'année suivante, il crée la comédie musicale 12 septembre et récolte la somme de $1 200 permettant à 12 enfants de poursuivre leur scolarité à l'école Les Petits Amis du Québec à Kinshasa. Et en 2012, il offre au public l'album patriotique Ingeta, dont 15% des ventes sont reversées à l'hôpital Panzi à Bukavu. En kikongo ou en anglais, par un slam ou un chant, Béa souhaite avec cet opus redonner à l'humain la confiance en l'humain. Au-delà du divertissement, Béa utilise ses multiples talents artistiques afin de contribuer au mieux-être de son prochain et de réveiller les consciences. Nominé dans la catégorie Art et Culture de l'édition 2013 du Gala